Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse un petit peu plus aux administrateurs. Alors je voulais aborder ici la question de la duplication des espaces de cours. Et il est vrai que c'est quand même relativement laborieux souvent, je trouve personnellement, de dupliquer des cours via Moodle. Alors souvent ce qu'on va devoir faire, si je prends l'exemple de ton Moodle en ligne avant ce soir, je vais donc accéder au cours. Et ensuite, ce qu'il faut faire une fois connecté au cours, c'est donc d'abord de sauvegarder son cours. Donc on clique d'abord sur sauvegarde. Et ensuite, dans un second temps, on le restaure. Et là, on va pouvoir le restaurer un petit peu où on le souhaite. Bon, là, je ne vais pas forcément montrer la démarche jusqu'au bout. Mais dans le principe, donc, c'est de cette manière-là que souvent qu'on procède pour dupliquer un cours. Alors, il y a plus simple, notamment via un plugin que j'ai découvert assez récemment, qui s'appelle donc Course Template. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer ce plugin là et ensuite on va suivre bien les manipulations pour le paramétrer, etc. Bon, tu vas voir, c'est très simple. Voilà, donc je viens d'installer le plugin ici, comme tu le vois, je suis dans vue d'ensemble de mes plugins et je vois donc que Course Template est bien installé. Maintenant, on va ensemble pas à pas et bien voir comment ça fonctionne. On va simplement suivre la documentation. Donc voilà, ils nous disent d'installer le plugin, c'est classique, et ensuite de créer manuellement donc une catégorie qui va s'appeler Course Template. Alors voilà, c'est ce que je vais faire, je vais simplement ici copier Course Template, et je vais créer donc une nouvelle catégorie. Je vais la mettre au niveau supérieur, et donc je vais l'appeler tout simplement Course Template, et je clique sur Créer catégorie. Il est précisé ici qu'on pourra par la suite rendre cette catégorie invisible pour ne pas que ça vienne un petit peu changer notre organisation. Et dans cette catégorie-là, c'est ici que je vais pouvoir glisser les cours que je souhaite utiliser comme modèle. Alors maintenant, dans mon cours, donc ton Moodle ici en ligne avant ce soir, j'avais déjà fait au préalable une sauvegarde il y a quelques temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette sauvegarde pour justement qu'elle me serve simplement de modèle pour mes autres cours par exemple. Pour cela, je vais aller ici dans Restauration et je vais choisir voilà, ce fichier modèle 1 par exemple comme étant mon fichier ou mon modèle de cours que je souhaite conserver et que je souhaite appliquer sur d'autres cours, on va dire. Alors pour cela, je vais simplement cliquer moi sur Restauration et je vais déposer du coup ce cours, je vais le restaurer dans ma catégorie que je viens de créer, qui est ma catégorie donc Course Template. Voilà, je clique dessus, je clique sur Continuer. Voilà, une fois que mon cours est bien restauré, je vais cliquer sur Continuer. Et maintenant, alors ce qui est intéressant, c'est qu'admettons, je souhaite reprendre un cours sur ce modèle. Je vais pouvoir ici, depuis l'administration du site, aller dans la partie cours. Et il y a ici une nouvelle fonction qui s'appelle Add Course, donc qui a été ajoutée via ce plugin. Et donc en cliquant sur cette fonction, je vais pouvoir maintenant retrouver les différents modèles que j'ai créés. Donc je pourrais en avoir plusieurs. D'ailleurs ici j'en ai que un finalement parce que j'ai simplement déposé un cours ici. Et je peux utiliser ce modèle pour créer mon nouveau cours. Donc je vais cliquer sur Use as Template et je vais le déposer par exemple ici dans Formation Moodle, peu importe. Je clique sur Continuer. Je lui donne un nom. Voilà, on va mettre cours numéro 1 par exemple. Je vais mettre la même chose pour le short name. Et je clique sur Continuer. Voilà, je me retrouve maintenant avec mon cours numéro 1 qui est sur le même modèle finalement que le cours que j'ai souhaité utiliser comme modèle. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une méthode assez intéressante, surtout qu'elle permet de gérer quand même plusieurs modèles. Je te recommande l'utilisation de ce plugin qui pour rappel s'appelle donc Course Template. Voilà, merci pour ton attention.